vous avez parlé de la préparation qui a été un facteur pour la victoire de Francis Ngannou, mais également de l'effet émotionnel, la perte de son fils. Et Francis, qu'il a dit lors de plusieurs entretiens, il a voulu à plusieurs reprises arrêter, mais il a fait pour son enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, Francis Ngannou, qui a pratiquement fait le tour des meilleurs en MMA, est-ce qu'aujourd'hui il y a un adversaire dans le monde qui peut battre Francis Ngannou? Il y a des interférences, je n'entends pas bien votre question. Oui, je demandais quel est l'adversaire aujourd'hui qui pourrait faire paniquer Francis Ngannou en MMA. On a vu, il a fait le tour en UFC, aujourd'hui il est au PFL, il a battu le sommet du PFL. Quel est l'adversaire qui pourrait aujourd'hui semer le doute, vous qui êtes un expert en MMA? Voilà, pour ma part, après avoir consulté le roster du PFL en termes de poids lourd et le roster de l'UFC par exemple, ce qu'il faut pour Francis, c'est un gros crossover. Un crossover, ça veut dire quoi? Un crossover, c'est le champion des poids lourds de l'UFC qu'on appelle John Jones, y compris lui qui vient de gagner le Super Fight. D'ailleurs, tout le monde a besoin de voir ce combat. Tout le monde a besoin de voir ces deux légendes, parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que Francis est enfin dans la cour des grands chez les poids lourds. Même la boxe s'en souviendra de lui. Donc voilà, le seul combat plausible, faisable pour l'instant, c'est Francis Ngannou contre John Jones de l'UFC. Maintenant, sur la réalisation, c'est à 1%. À 1% ou bien à 0,5%, parce que, sachant les antécédents ou bien ce qui s'est passé entre Francis et Dana White, on se demande comment ça se fera, mais je pense qu'avec la ferveur du public, avec la ferveur des actionnaires du monde, c'est possible, parce qu'il n'y a que lui, il n'y a que John Jones aujourd'hui pour faire face à Francis. Et John Jones le sait. Et nous le savons tous que si ça se passe, ce sera le plus gros des bangers. Donc, de mon point de vue, il n'y a que ce combat qui est faisable aujourd'hui en termes de MMA pour Francis. Est-ce qu'on pourrait voir dans les prochaines semaines, après ces deux défaites en boxe, Francis Ngannou retourner en boxe? Est-ce qu'il pourrait encore tenter l'aventure? Je ne vous suis pas. Répétez, il y a trop d'interférences, s'il vous plaît. Oui, je demandais, est-ce qu'on peut encore voir Francis Ngannou tenter l'aventure de la boxe dans les prochains mois ou alors dans les prochaines années, après les deux défaites qu'il a eues récemment? Je pense qu'après une victoire, on a du temps, on prend du temps à réfléchir. S'il y a des micro-traumatismes qui s'en sont survenus lors de son combat, à les soigner. Et maintenant, on ne peut pas avoir une information possible sur la suite ou bien sur le reste. Ça dépend de l'état, comme il a dit d'abord, lui-même Francis, ça dépend de son état de santé. Ça dépend de son état d'esprit, ça dépend aussi de, n'est-ce pas, du PFL et des organisateurs. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse exacte ou bien plausible sur la suite. Et il y a un journaliste du nom de Biron Niemek qui, dans son analyse, dit avoir vu Francis Ngannou très essoufflé après cette victoire-là contre Renan Ferreira. Lui, il pense que même si Francis Ngannou a battu Renan Ferreira, Francis Ngannou n'est plus le même qu'il y a 5 ans. Il n'est plus en super forme. Il tire vers la fin de sa carrière. Vous, qui êtes expert en MMA, est-ce que vous avez le même point de vue, vous avez le même avis? Comment avez-vous trouvé? Je ne suis pas très d'accord, plausiblement je ne suis pas d'accord avec M. Biron Niemek, qui pour moi ne connaît pas le sport, surtout les sports de combat, le sport de haut niveau, le sport à ce niveau. Voir un athlète, parce qu'il a les genoux au sol, après avoir dépensé de l'énergie, c'est énergivore les coups. Mais ça ne veut forcément pas dire qu'il doit prendre sa retraite. Il se base sur quoi pour dire que Francis devrait prendre sa retraite? Demandez seulement à Biron Niemek d'aller faire un footing de 1 heure et qu'il revienne vous parler, comme ça on saura s'il a du cardio. Le cardio, c'est quelque chose qui part et qui vient. Donc, je ne pense pas, Francis, 1, il n'est pas fatigué. 2, il a toutes ses facultés. 3, il a encore envie de faire des choses. 4, il est passionné.
Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Je ne pense pas que ce sera maintenant que Francis prendra sa retraite. Peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans, mais à partir du moment où il a encore ses forces, il le fait. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a un combattant à l'UFC, il combat au Bellator aujourd'hui, qui était un combattant à l'UFC. Il combattait déjà plus de 40 ans à l'UFC. Il s'appelle Yoel Romero, qui fait la catégorie de 88 kilos, qui à 47 ans vient de gagner encore un combat. Donc vous pouvez bien comprendre que ce n'est pas une question d'essouffler. Francis s'est mis à genoux après ce combat pour totalement faire le vide et dégager tout ce qu'il avait comme émotion. Vous êtes sans ignorer qu'il a perdu son fils entre-temps, entre toutes les périphéties. À chaque fois dans les conférences de presse, il disait « Je le fais pour mon fils, je le fais pour mon fils ». Il a fait honneur à son fils aujourd'hui. Et oui, voilà, on lui donne l'opportunité, on lui apporte le crédit d'évacuer toute cette souffrance-là, d'évacuer toute cette frustration de la vie-là. Et je ne pense pas que le fait de le voir ainsi sous-entend qu'il est déjà bien près de la retraite. D'ailleurs, ce matin, il faisait encore une interview sur un podcast d'Ariel Erwani, qui parlait de l'avenir. Donc, par moment, quand les gens ne comprennent pas l'écosystème des sports de combat, avant d'intervenir, qu'ils se renseignent, ou bien qu'ils se rapprochent des professionnels ou des gens qui ont des vécus sportifs dans les milieux des sports de combat avant de faire ce pareille déclaration. Donc, Francis Ngannou, dans tous les cas, nous on espère le voir dans les prochaines années encore nous faire plaisir. Et merci à vous, monsieur Simon Bignome, de nous avoir accordé de votre temps aujourd'hui pour faire éclairage sur ce combat et surtout sur certains aspects techniques que nous ne maîtrisons certainement pas. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je resterai toujours ouvert à toute suggestion quand il s'agit des sports de combat. Je reste néanmoins convaincu que nous sommes encore dans de belles années d'espoir de Francis. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée, merci. On était au téléphone avec le coach de MMA, Simon Bignome, expert en sport de combat. Avec lui, on analysait ce combat de Francis Ngannou, qui a battu Renan Ferreira il y a quelques heures seulement. Un très beau combat que nous a livré le fils du Cameroun. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. N'hésitez surtout pas à réagir, vous également, en commentaire sur les questions que nous avons abordées dans cette émission. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À très bientôt. Au revoir. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau.
N'hésitez surtout pas à contacter Marc Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.